بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Certains savants ont dit celui qui connaît la valeur de ce qu'il recherche trouve que les efforts qu'il déploie afin de l'obtenir sont légers à endurer. Ainsi, celui qui connaît les descriptions du paradis, celui qui connaît ce qu'il recherche, le paradis, trouvera que les efforts qu'il déploie pour y arriver seront légers à endurer. Et de même, celui qui connaît également les descriptions de l'enfer et la description des châtiments qui s'y trouvent, trouvera également léger les efforts qu'il déploie pour éviter d'y être jeté. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du paradis et de l'enfer. Car connaître le paradis et connaître l'enfer, comme nous venons d'expliquer, c'est un moteur pour le croyant. C'est un moteur. Quand le croyant connaît ce qu'est le paradis et ce qu'est l'enfer, il veut s'éloigner de l'enfer. Il veut accéder au paradis. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le paradis? Le paradis, c'est la demeure qu'Allah a préparée dans l'au-delà pour les croyants. Cette demeure existe déjà. Allah dit dans le Coran وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et empressez-vous de vous rapprocher d'Allah par l'accomplissement des bonnes actions, afin d'obtenir un immense pré dans des jardins extraordinaires sur lesquels coulent les ruisseaux. Ils y vivront pour l'éternité. C'est-à-dire qu'ils n'en sortiront jamais et qu'ils n'en seront jamais expulsés. Maintenant, il y a aussi une chose qui est très importante à savoir au sujet du paradis, avant qu'on commence à parler des descriptions du paradis. C'est que nul ne rentrera au paradis en échange de ses œuvres, en contrepartie de ses œuvres. En réalité, le croyant va rentrer au paradis seulement et uniquement par la miséricorde d'Allah. Si Allah lui fait miséricorde, il entrera au paradis. Quant aux œuvres, ce ne sont que des causes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. Nul ne sera introduit au paradis par ses œuvres. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dit, même pas toi, ô messager d'Allah? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, même pas moi. Je n'y entrerai que si Allah me couvre de sa grâce ou d'une grâce et d'une miséricorde. Quant au verset Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, entrez au paradis pour ce que vous faisiez, il faut le comprendre à la lumière du hadith que nous venons d'évoquer, à savoir que les œuvres sont donc sont des causes. En revanche, ce ne sont que des causes. Le croyant entre au paradis par la miséricorde d'Allah. Allah lui fait miséricorde parce que le croyant, justement, a fait les œuvres, a fait des causes. Mais qui lui a facilité aussi l'accomplissement de ses œuvres? C'est Allah. C'est Allah qui facilite l'accomplissement des œuvres. C'est Allah qui les accepte. C'est Allah qui fait entrer au paradis. Donc toutes les louanges reviennent à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maintenant, pour commencer les descriptions du paradis, on va citer un hadith Qudsi. Et un hadith Qudsi, c'est un hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous cite une parole d'Allah qui lui a été révélée. Mais cette parole d'Allah n'est pas comme le Coran. Il y a une différence. Le Coran, c'est une parole d'Allah par laquelle Allah met au défi tous les hommes, tous les êtres humains, de produire une parole semblable à celle du Coran. Le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah. C'est le sens de cette parole vient d'Allah. Les mots viennent d'Allah également. C'est la parole d'Allah dans le sens et dans la forme.
mais il n'y a pas cet aspect miraculeux contenu dans le Coran. C'est une des différences qui existent entre le hadith Qudsi et la parole du prophète et le Coran. Il y a aussi certains savants qui nous expliquent, et il y a donc une divergence sur le sujet, et qui nous disent qu'en fait le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah dans son sens et dans sa signification, mais qui est exprimée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. على كل حال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Donc Abi Hurairah radhiyallahu anhu nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu, et ce que aucun cœur n'a jamais imaginé. Ensuite, Abu Huraira a dit, récitez donc, si vous voulez, le verset suivant, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, c'est-à-dire la réalité du bonheur qui leur est réservé en récompense de ce qu'ils faisaient, dépasse l'imagination de toutes les créatures. Ainsi, il y a bien une chose qu'il faut comprendre de ce hadith, très importante. C'est que quand Allah et son messager emploient des termes pour décrire le paradis que nous connaissons, il faut toujours avoir en tête que la réalité de ce qui existe au paradis dépasse notre imagination. D'ailleurs, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nous dit, la réalité de ce qui existe dans le paradis n'a de commun avec ce qui existe ici-bas que les noms. Donc par exemple, on sait qu'il y a des maisons au paradis. On sait ce que veut dire le mot maison. Il y a des maisons sur terre. Sur terre, il y a des maisons, et au paradis, il y a des maisons. Mais est-ce que on peut s'imaginer comment sont les maisons du paradis? Non. C'est au-delà de notre imagination. Mais nous comprenons ce que c'est que le mot maison. Et ainsi de suite pour tous les termes que nous connaissons et qui ont été cités pour décrire le paradis. Maintenant, on va citer certains textes dans lesquels Allah et son messager décrivent le paradis. Allah dit dans le Coran, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Certes, ceux qui craignent Allah, ceux qui pratiquent la piété, seront dans des jardins extraordinaires où coulent des ruisseaux. Ils y seront accueillis par la parole suivante, entrez-y en paix et en sécurité. Et avant qu'ils y entrent, nous arracherons de leur poitrine toute rancœur et toute animosité. Ainsi au paradis, ils s'aimeront les uns les autres et ils vivront en frères. Et ceux qui se réuniront se feront face, assis sur des lits merveilleux. Nulle fatigue ne les touchera et ils n'en seront jamais expulsés. Allahu Akbar. Méditez sur le sens de ces versets. Méditez. C'est une récompense azima, jiddan, immense. Et Allah dit également, Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, fakihina bima atahum rabbuhum, wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, muttaki'ina ala sururin masfufa, wa zawwajnahum bihurin 'ain. Les pieux seront dans des jardins et dans des délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité. Ils seront accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Et Allah dit également dans la même sourate, وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Là, ils se passeront les uns les autres une coupe remplie d'un vin qui ne provoque ni paroles futiles, ni mauvaises actions. Allahu Akbar. On demande à Allah qu'il nous fasse rentrer dans ce paradis. Bon, les textes qui décrivent le paradis dans le Coran, ainsi que dans la tradition prophétique, sont extrêmement nombreux. Je vous appelle à faire quelques recherches pour avoir plus d'informations à ce sujet. Le temps de ce cours ne me permet pas de tout citer. Néanmoins, on va parler du plus grand bienfait qui existe au paradis. Quel est le plus grand bienfait pour les croyants au paradis? Allah nous dit dans le Coran, Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Nam, le plus grand bienfait pour le croyant au paradis est de pouvoir voir son Seigneur, celui qui l'a créé. Al-Jamil, celui qui a une beauté absolument parfaite. Al-Hakim, Al-Alim, Al-Qadir, celui qui a la perfection absolue, qui n'a absolument aucun défaut, aucune faiblesse. On ne peut même pas s'imaginer, on ne peut pas s'imaginer comment est Allah. Mais au paradis, les croyants pourront le voir, comme Allah veut. D'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths rapportés à ce sujet. Et parmi ceux-ci, ou parmi ces hadiths, celui rapporté par Muslim, an Suhayb, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. D'après Suhayb radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens du paradis seront entrés au paradis, Allah dira, voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Allah enlèvera alors le voile et rien de ce qui leur aura été donné ne sera plus aimé par eux que de contempler leur Seigneur. Imaginez-vous donc, imaginez-vous cette récompense, le paradis, tous les bienfaits qu'on vient de citer, un bien-être absolument parfait, aucun souci, aucune peur de subir des injustices, aucune peur d'avoir faim, aucun besoin de travailler, aucune maladie, aucune mort, jamais expulsés. Ils ont des nourritures qu'on ne peut même pas imaginer. Ils goûteront des choses qui seront bonnes à un point qu'on ne peut pas imaginer. Ils vivront un bien-être parfait. Et en plus, ils pourront voir leur Seigneur, comme Allah voudra. Est-ce qu'il convient pour quelqu'un qui raisonne correctement de délaisser une telle récompense pour tout ce qu'il pourrait obtenir ici-bas? Y a-t-il quelque chose ici-bas qui soit équivalent à tout ce qu'on vient de citer? On demande à Allah qu'il nous facilite pour choisir la vie de l'au-delà et préférer la vie de l'au-delà à cette vie ici-bas. Et cette chose-là ne pourra être faite que par la permission d'Allah, par sa grâce et sa miséricorde. Maintenant, nous allons évoquer l'enfer. Car de la même manière que le fait de connaître le paradis est un moteur pour le croyant, eh bien connaître l'enfer est aussi un moteur. Car celui qui connaît l'enfer, celui qui connaît les descriptions des châtiments, des supplices que connaît et que subit le damné en enfer, eh bien, il s'éloigne des péchés, il se repent. Et donc, premièrement, nous allons définir l'enfer. L'enfer, eh bien, c'est la demeure des damnés dans l'au-delà. Et comme le paradis, l'enfer existe déjà. Allah dit dans le Coran, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et mettez une protection en obéissant aux ordres et en évitant les interdits entre vous et le feu qui a été préparé
pour ceux qui refusent de croire. Donc il a été préparé, il existe déjà. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre au sujet de l'enfer, puisqu'il y a plusieurs catégories de personnes qui vont entrer en enfer. Et cette chose-là n'est pas forcément très bien comprise. Donc déjà, pour ceux qui refusent de croire et qui meurent dans cet état, ils refusent de croire ici-bas et ils sont morts sans avoir accepté de croire. Ceux-là iront en enfer pour l'éternité. Ils y demeureront pour l'éternité. Allah dit dans le Coran: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Allah a maudit ceux qui refusent de croire et leur a préparé une fournaise. Ils y demeureront pour l'éternité, ils ne trouveront ni protecteur ni allié. La deuxième chose, le croyant, un croyant, une personne qui est croyante, un musulman qui est croyant, qui a commis un grand péché, mais qui ne s'est pas repenti. Il est mort sans se repentir de ce grand péché. Dans ce cas-là, il mérite d'être puni dans l'au-delà. Il mérite la punition. Néanmoins, Allah nous a informé qu'il fera de cette personne ce qu'il veut. Soit il le punira pour le purifier de ses péchés, puis le fera entrer au paradis, car aucun croyant ne demeurera éternellement en enfer. Soit il le pardonnera directement. Allah fera de lui ce qu'il voudra. Allah nous dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration et ne pardonne pas à cette personne si elle est morte comme ça, sans s'être repentie. Donc c'est le sens qu'on vient d'expliquer. En dehors de cela, Allah pardonnera à qui il veut. En dehors de cela, Allah pardonnera à qui il veut. Donc là, on parle, quand il dit en dehors de cela, Allah pardonnera à qui il veut, c'est-à-dire les croyants qui ont commis un grand péché ou qui sont morts sans s'être repentis des grands péchés qu'ils ont commis. Allah soit leur pardonnera directement, sans les châtier, soit les punira pour les purifier de leurs péchés, et puis après, il les fera entrer au paradis, puisque aucun croyant ne demeurera éternellement en enfer. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, et très bien comprendre, c'est que absolument personne ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah tant qu'il est vivant. Quiconque se repent de ses péchés, quel que soit le péché, tant qu'il est vivant, avant que l'âme quitte le corps, avant que l'âme arrive ici, au moment où il va mourir, eh bien, s'il se repent, Allah accepte son repentir. Et tant qu'évidemment le soleil ne s'est pas levé de son coucher. Allah nous dit dans le Coran: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, transmets à mes serviteurs que je dis: ô mes serviteurs qui avez été très injustes envers vous-mêmes, ne désespérez jamais, ou ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne absolument tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc il pardonne absolument tous les péchés pour celui qui se repent ici-bas. Là, on parle d'une personne qui se repent, quel que soit le péché, que ce soit le polythéisme majeur, des grands péchés, n'importe quel péché. Si la personne se repent et demande pardon à Allah sincèrement ici-bas, Allah lui pardonnera. Les choses qu'on a évoquées auparavant, c'est pour des gens qui sont morts. Soit une personne qui ne croyait pas, qui a refusé de croire, qui est morte comme ça, soit une personne qui commettait des grands péchés et qui est morte sans s'être repentie. Là, on parle maintenant du repentir pour les gens qui se repentent, quelle que soit leur catégorie. Allah accepte le repentir de quiconque se repent. C'est une chose qu'il faut absolument comprendre. Et donc, pour ce qui est des descriptions de l'enfer, je vais en citer quelques-unes. Elles sont également très nombreuses. Il faut déjà comprendre que ceux qui seront en enfer subiront des souffrances physiques atroces. Atroces. Il faut toujours se rappeler, c'est le feu de l'enfer. Ce n'est pas le feu qu'on connaît ici-bas, c'est le feu de l'enfer, c'est le feu qui a été préparé par Allah pour châtier ceux qui lui ont désobéi. Et donc, dans As-Sahihayn, Al-Bukhari wa Muslim, عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. Le moins châtié des gens de l'enfer le jour de la résurrection est un homme, sous la plante des pieds de qui auront été placées 2 braises qui lui feront bouillir son cerveau. Ça, c'est le moins châtié. C'est le moins châtié. Il aura simplement 2 braises en dessous de ses pieds. Et ces 2 braises feront bouillir son cerveau. Mais imaginez-vous les châtiments qu'il y a après ça. Si cette personne-là est la moins châtiée, alors c'est quoi pour la personne qui est le plus châtiée? Imaginez-vous. Imaginez-vous. Mais aussi, il faut comprendre que les damnés ne subiront pas que des souffrances physiques. Souvent, les gens pensent aux souffrances physiques, au feu, et c'est normal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les souffrances morales également. Allah dit « Inna al-mujrimina fi adhabi jahannama khalidun. La yufattaru anhum. Wa hum fihi mublisun. Wa ma zalamnahum. Walakin kanu hum al-zalimin. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk. Qala innakum makithun. » Les criminels demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne leur sera jamais allégé, et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'était eux les injustes. Et ils crieront à l'ange chargé de l'enfer, à Malik, l'ange chargé de l'enfer. « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Il dira, en vérité, vous y demeurerez pour toujours. Ils seront dans le désespoir. Le châtiment ne sera pas allégé. Ils n'auront pas d'alliés, pas de protecteurs. Vers qui se tourner? Ils se tourneront vers l'ange chargé de l'enfer, qui ne désobéit pas à Allah. Il leur dira que ton Seigneur nous achève. Mais il n'y aura pas d'espoir. Il va leur répondre qu'ils y sont pour y demeurer éternellement. Ils n'en sortiront pas. Imaginez-vous la souffrance morale dans laquelle ils seront, en plus de la souffrance physique. Donc on demande à Allah qu'il nous protège du châtiment de l'enfer et qu'il nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Maintenant, pour terminer, rappelons-nous bien dans quel mois sommes-nous. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois pour atteindre la piété, atteindre l'obéissance, éviter les interdits. Et atteindre la piété, c'est un moyen, c'est une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah et éviter le châtiment de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il nous facilite justement durant ce mois pour devenir meilleurs et pour mériter sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحياة بحبنا للدعوة